Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir, sur le thème de Halloween, parce que forcément qui dit mois d'octobre dit Halloween, qui dit automne dit Halloween. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo, je vais vous expliquer les origines d'Halloween. Qu'est-ce que c'est la fête d'Halloween, pourquoi Halloween, pourquoi on se déguise, pourquoi on parle de la mort, pourquoi on parle de... Pourquoi Halloween en fait, tout simplement. Donc je vous laisse avec le début de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Ok, donc pour la majorité d'entre vous, vous pensez savoir peut-être comme moi avant, il y a quelques heures, juste avant que je fasse cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est qu'Halloween? C'est juste une fête où on se déguise, on donne des bonbons et voilà. Mais en vérité, cette fête elle est plus profonde que ça, si je peux me permettre le terme. C'est-à-dire, enfin cette fête, c'est plutôt une croyance de base qui s'est transformée en fête avec avec la popularisation de la fête, etc. Donc je suis là pour vous expliquer tout ça, mais avant tout, voilà, je me suis servi de plusieurs vidéos et de plusieurs liens d'internet et YouTube aussi. Donc je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait que récolter des informations que je veux vous partager parce que j'adore apprendre des choses et si je peux me permettre de vous apprendre quelques petites choses, ça peut être sympa. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo pareil sur le thème de Noël ou je sais pas, la Saint-Valentin ou une fête que vous connaissez personnellement ou que personne connaît. Que même moi je ne connais pas parce que je connais pas toutes les fêtes non plus. Donc si ça vous plaît, pourquoi pas, vous me proposez vos fêtes en commentaire ou vos célébrations, vos croyances. Et je vois si je peux faire des vidéos sur le sujet. À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus inculte sur le thème de Halloween. Qu'est-ce que c'est qu'Halloween? Comme je l'étais moi il y a encore quelques minutes. Avant tout, si je regarde mes notes, c'est parce que j'ai fait des notes évidemment, puisque bah, j'ai pas tout appris, hein. Vraiment j'ai fait cette vidéo, je vais essayer de vous la sortir le plus vite possible. Halloween, c'est une fête, une croyance celtique. Donc les Celtes, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui vivait dans les îles britanniques. J'essaierai de vous mettre des photos ou si j'arrive à me débrouiller et à faire ça assez rapidement. Donc c'était un groupe de population avec des croyances très puissantes, très ancrées, notamment par exemple avec les druides. Comme par exemple, c'était pas des Celtes il me semble dans Astérix et Obélix, mais vous voyez que le druide, il est quand même très important et c'est celui qui donnait les prédictions, les malheurs, les bonheurs, etc. Comme par exemple vous pouvez voir, je sais pas si vous connaissez très bien Astérix, mais je sais que dans un épisode, alors c'est pas le druide qui dit ça, c'est un autre avec une tête de loup justement. Faut savoir que les Celtes justement, ils avaient ce genre d'habillement, de vêtements, de parures en fait, lorsqu'ils fêtaient Halloween. Donc ça on en reviendra après. Donc je sais pas si c'est vraiment un Celte, j'aurais peut-être dû me renseigner mais ça vient de me sortir à l'esprit tout de suite là en faisant ma vidéo. Mais il y a un personnage qui fait un peu peur d'ailleurs quand on est enfant, qui dit que le tonnerre arrive et il voit qu'en fait les Gaulois ont peur du tonnerre, ont peur de la pluie parce que pour eux c'est synonyme de... Enfin c'est une croyance que le ciel va tomber sur la tête, que Dieu va venir, que c'est la fin du monde en fait, et du coup lui en joue, etc. Bref, ça c'est autre chose. Mais du coup, voilà, ils ont un pouvoir très puissant, ils ont beaucoup de responsabilités dans le peuple. C'est un peu comme, pas un président, pas un maire, mais il a un rôle important dans le village ou dans la population autour de lui. Pour le druide. Donc pour les Celtes, comme je vous expliquais, ils vivaient dans les îles britanniques principalement. Et pour eux, en fait, il n'y avait pas de saison, il n'y avait pas comme nous aujourd'hui, actuellement, printemps, été, automne, hiver, il n'y avait pas ça. Eux, l'année était divisée en deux parties. Donc la partie où les beaux jours, la gaieté, les fleurs, etc., le bon air, les récoltes aussi, le travail, beaucoup de travail. Et la partie où les jours ils sont un peu plus sombres, les jours se raccourcissent aussi. Il pleut, il fait aigri, il fait froid. Nous, on a préféré diviser notre chronologie de l'année en 4 saisons. Eux, c'était vraiment deux parties. Une partie gaie de l'année et une partie assez monotone, assez triste en fait, je trouve. Parce que, donc voilà pourquoi le 31 octobre. Donc pour eux, en fait, c'était... Nous, notre 1er janvier correspond à eux, leur 31 octobre, en fait, tout simplement. Et donc ça signifiait la fin des beaux jours, la fin des récoltes, la fin des moissons, la fin du soleil. Voilà, c'est assez triste. Et donc le temps monotone,
sombre et frileux, froid, c'était synonyme de mort en fait. Donc ça c'est glauque. Et donc eux ils célébraient ça avec joie en fait, le 31 octobre, comme Halloween. Alors Halloween, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Pourquoi Halloween? Ça aurait très bien pu être fête des morts, parce qu'ils célébraient les morts. Je regarde mes notes, parce que c'est écrit en anglais et je n'arrive pas à retenir et à prononcer en anglais. Donc Halloween pour All Hallows Evening. Donc All Hallows pour All Saints Day Toussaint. Et Evening pour la veille. Voilà. Tout ce qui est All Hallows, c'est une chose de sacré. Voilà. Donc en gros, la veille du sacré, la veille de la Toussaint. Voilà. Pour eux, Halloween, c'était synonyme de mort, avec le temps, etc., qui se dégradait. Donc ils ont décidé de fêter les morts. Puis c'était une croyance très forte de se dire que en fin d'année, parce que du coup pour eux c'était leur fin d'année, les morts de l'année passée, écoulée, venaient, en fait sortaient leurs fantômes et hantaient les vivants. Et du coup, pour remédier à ce maléfice, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faisait? Le druide, donc encore une fois l'homme sacré, l'homme puissant de la population, du village, ou ce que vous voulez, il faisait des énormes feux de joie sacrés. Qu'est-ce qu'un feu de joie sacré? Un feu de joie sacré, c'est tout simplement un feu dans lequel les Celtes faisaient donner des offrandes, un peu comme dans beaucoup de religions, beaucoup de croyances, donc des animaux vivants, des récoltes pour nourrir un peu les esprits, tout ce genre de choses en fait, des offrandes, tout plein d'offrandes en fait pour justement apaiser les esprits et leur demander donc 3 choses. Donc dans le but d'apaiser les esprits, d'avoir assez de récoltes dans l'année qui allait s'écouler, et enfin de ne pas avoir un hiver trop rude, trop froid pour pouvoir survivre. Voilà, c'est vraiment des choses simples et basiques. Et donc oui, pour eux, la fête des morts, ça peut paraître... Pourtant, en fait, ils sont assez contradictoires, parce que pour eux, ils entrent justement dans une période triste, on va dire ça comme ça. Pour eux, Halloween, c'était une fête très joyeuse, où bon, ils buvaient, ils mangeaient très bien, ils faisaient des offrandes, et ils se déguisaient. Alors pourquoi, je sais pas vraiment, mais ils portaient des parures, justement des peaux de bêtes, des têtes de loup, bref, voilà, ils se déguisaient, entre guillemets, je sais pas si on peut vraiment dire un déguisement. Et voilà, c'était du divertissement, de la joie, de finir une bonne année, qui s'était plus ou moins bien écoulée. Et de revoir aussi quelque part, parce que les morts reviennent en fantôme, de revoir les morts, de les satisfaire, et de leur demander des prières, des croyances qui peuvent potentiellement s'exaucer. Jusqu'à présent, les Celtes, ils étaient en petit comité, ils étaient très bien. Halloween, ça se passait bien, les récoltes, ça se passait bien. L'hiver, tout allait super bien. Mais quand le christianisme est arrivé dans les îles britanniques au 9e siècle, donc les missionnaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes chargées d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ça dépend de vos croyances, de Jésus-Christ. Et d'annoncer la foi chrétienne, en fait, tout simplement. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais un exemple d'une missionnaire très très connue, Mère Teresa. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Donc les missionnaires sont arrivés dans les îles britanniques au 9e siècle, et ils ont compris que les Celtes étaient très 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 attachés à leurs croyances. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour les convertir? Ils ont utilisé des croyances celtes qu'ils ont associées au christianisme. Sachant que le 1er novembre c'était le jour de la Toussaint, et que le 31 octobre, c'était le jour de la fête des morts, ça correspondait un petit peu à peu près. Pour les chrétiens, le 1er novembre c'est un jour important, c'est le jour de la Toussaint. Qu'est-ce que c'est que la Toussaint? C'est tout simplement une fête où l'église honore tous les saints connus et inconnus de la religion. Et donc ça se passe le 1er novembre. Donc en faisant cette alliance des deux fêtes, un peu pas forcément religieuses, mais ces deux fêtes en fait, ils ont réussi, on va dire, à peut-être convaincre les Celtes. Et donc ça a commencé, après avec le temps, voilà, il y a eu toute une migration, etc. Voilà comment les missionnaires se sont débrouillés pour pas imposer, mais convertir le peuple. Le peuple. Alors je sais pas, j'ai pas fait, dans mes recherches c'était pas forcément spécifié, je sais pas si les Celtes ont accepté
justement cette nouvelle croyance, parce que en fait c'était un peuple qui était vraiment pas exclu, mais très soudé justement avec des fortes croyances comme je vous ai dit tout à l'heure, et je sais pas s'ils ont accepté cette nouveauté. J'ai pas, dans mes recherches, j'ai pas fait attention, mais en tous les cas, on passe à la suite, parce que c'est pas forcément un détail super important pour savoir ce que c'est qu'Halloween. On passe à comment Halloween s'est développé dans le monde entier, parce que, comme je vous ai dit, c'était un peuple très soudé, là, qui voyageait pas, qui ne voyageait... Je vais pas y arriver. Qui ne voyageait pas forcément, et j'ai fait exactement la même bêtise que dans la vidéo précédente. Ok. Je m'excuse, je regarde que le retour de la caméra en fait, je regarde pas l'objectif, je suis vraiment désolée. Merci à la personne, je sais que tu te reconnaîtras, qui m'a donné ce conseil, mais en fait je viens de me rendre compte, tu vois, j'y ai pensé mais je suis désolée, merde, mince. Bon, pour la prochaine vidéo je vous promets, mais en fait c'est assez compliqué parce que j'ai ma lumière au-dessus là, comme ça, bon, je vais pas vous la mettre, vous allez avoir mal aux yeux. Bah voilà, j'ai tout bougé, merde. J'aurais clairement pas dû toucher. Je crois que j'ai touché à l'éclairage et il fallait pas. Oui, donc j'ai mon éclairage juste au-dessus et j'arrive pas à me concentrer. Je vais essayer de me focus sur l'objectif du coup, je suis désolée. Oh, c'est pas grave, erreur de débutant. Allez, on recommence dans la vidéo. Effectivement, comme je vous disais, les Celtes c'était un peuple très terre à terre qui restait juste entre eux. Donc je pense pas qu'ils ont beaucoup voyagé et qui ont justement... Le voyage, ça permet de développer, d'agrandir une croyance, de partager une croyance aussi tout simplement. Donc comment Halloween est venu en Europe, comment aux États-Unis surtout, comment est-ce que cette croyance a migré justement, et je dis bien migré parce que dans les années 1845 il y a eu une vague migratoire à cause d'une famine du peuple écossais et irlandais, à cause d'un champignon, d'une bactérie qui a écrasé les récoltes de pommes de terre qui était l'élément nutritif principal de la population pauvre, mais aussi à cause d'une politique instable, très instable, une politique économique pas très solide. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu une crise de famine, plus un peu de malchance avec un champignon qui a détruit pratiquement beaucoup de récoltes. Et il y a eu plus d'1 million de victimes, donc il y a beaucoup de personnes qui ont migré justement aux États-Unis, et avec eux, donc comme c'est pas vraiment la première fois en plus qu'on entend ça dans l'histoire, avec eux ils ont pris leurs croyances et ils les ont juste fait voyager. Je trouve ça joli en fait, je sais pas, j'adore cet esprit de faire découvrir au monde ses propres croyances. En plus en soi c'est une jolie fête en fait, je trouve, tandis que nous en réalité quand on fête le 1er janvier on fête quoi? C'est le dernier jour, mais c'est quoi concrètement? Je pourrais en faire une vidéo parce que peut-être que justement pour moi le 1er janvier représente juste le premier jour de l'année. D'ailleurs nous on fête le premier jour de l'année, eux ils fêtaient le dernier jour de l'année. Donc le passage à la nouvelle année, nous on fête le... Enfin, vous voyez, c'est quand même assez différent, c'est assez drôle je trouve. Voilà, si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo ou des recherches tout simplement pour vous dire si le 1er janvier a une signification spécifique dans notre culture, enfin en tout cas dans notre quotidien, dites-le moi en commentaire et je pourrai voir ce que je peux faire. Ensuite, la croyance elle fut popularisée et très commercialisée. Aujourd'hui Halloween c'est tout simplement une fête commerciale parce que la preuve, la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, on sait même pas ce que c'est qu'Halloween, on sait pas ce que ça veut dire. C'est vrai, enfin moi faut que j'arrive à mon âge pour me dire mais c'est quoi Halloween? Alors que ça fait des années depuis que je suis petite je fête Halloween. Enfin voilà, vous voyez, enfin, c'est ancré quand même dans notre quotidien, alors qu'on sait même pas ce que c'est. Je trouve que c'est important quand même de savoir certaines choses, même si ça ne nous intéresse pas forcément, de savoir pourquoi on fête cette fête, même si ça vient pas de chez nous. Et ça, je le savais. Je savais que ça venait pas de France, ni d'Europe. Enfin, je savais que ça venait pas de France, mais je savais pas d'où est-ce que ça venait exactement, et je savais pas que c'était la fête de la mort, mais vraiment... Pour moi, c'était juste, on fête la mort. Voilà. Alors que non, pas du tout. On fête les morts, mais pas que. On fête les débuts de la nouvelle année, les bonnes récoltes et plein de prières, ou en tout cas de vœux, de souhaits pour l'année future. Voilà, on arrive au dernier point de la vidéo. C'est pas fini, c'est pas encore fini. À mon sens,
c'est le point, pas le point le plus important parce qu'il y a quand même l'histoire de la fête. Je vais tout simplement vous montrer à quel point Halloween c'est vraiment aujourd'hui devenu une fête commerciale et plus religieuse. Je dis religieuse quand je parle de croyance, donc vraiment c'est plus vraiment une fête religieuse autant que les Celtes, même plus du tout en fait. C'est plus du tout une croyance, c'est juste une fête commerciale aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager cette petite histoire, cette petite vidéo pour informer vos proches, informer vos amis justement de ce que c'est que la fête d'Halloween. C'est parti. De nos jours, quand on dit Halloween, on pense quoi? Au déguisement et aux bonbons. Voilà, les enfants, c'est ce à quoi ils pensent en premier directement. Mais il y a aussi les adultes avec des films comme un film que je pense que tout le monde a vu, Casper, le petit fantôme Casper, ou alors L'étrange Noël de Monsieur Jack, un incontournable d'Halloween. Si vous l'avez pas vu, oui, bon, c'est l'incontournable Noël de Monsieur Jack, mais c'est un film d'Halloween de base. C'est assez contradictoire, mais c'est deux périodes qui se chevauchent, donc forcément, le film en plus, il est super, il est magnifique. Donc je vous incite à le voir, en plus c'est un film Disney si vous aimez. Ou encore un film Monster House, par exemple, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est pas tout, il y a beaucoup de films, vous pouvez en trouver des tonnes et des tonnes. Alors pareil, il y a des films assez indépendants qu'on peut voir pendant les périodes. Là c'est les vacances, bon moi je suis pas en vacances, vous avez de la chance. J'espère et je vous souhaite de bonnes vacances. Je pense que si vous allez à 14h ou même à 15h, midi, vous avez des films d'Halloween. Si vous attendez peut-être la fin du mois d'octobre, vous aurez plein de films, pas forcément passionnants avec de bonnes intrigues. Mais moi j'aime beaucoup regarder ce genre de films, je sais pas, ça me fait rire. Et il y en a des pas mal, tout comme les films de Noël. Assez parlé de Noël, on retourne au sujet Halloween. Donc pour les plus âgés d'entre nous, il y a aussi les livres. Donc je regarde mes notes encore une fois. Donc avec Agatha Christie qui nous a écrit La fête du potiron, ou en anglais Halloween Party, ou bien L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Dans les livres, c'est tout ce que j'ai trouvé d'assez connu. Voilà, encore une fois, le fait d'inclure les enfants dans une fête d'Halloween, pourtant c'est une fête des morts, donc je vois pas ce que les enfants ont vraiment à faire dans cette fête, et bien ça implique et ça montre le geste commercial et puissant de la popularisation de la fête en fait, tout simplement. Et puis il y a aussi, forcément, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On fait des jeux vidéo. Il y a aussi des jeux vidéo, donc Resident Evil, The Last of Us, Silent Hill, je pense que vous connaissez. J'ai pas vraiment trouvé de jeux vidéo sur le thème principal d'Halloween, mais on va pas se mentir que les jeux d'horreur, principalement, ils sont inspirés d'Halloween. Les zombies, les monstres, les fantômes, les esprits, tout ça, ça relie un petit peu la croyance d'Halloween. Et puis c'est pareil, tous les films d'horreur ne parlent pas d'Halloween, mais l'angoisse est présente, etc. Et enfin les séries, je pense que vous connaissez. J'ai trouvé Stranger Things, The Walking Dead et Vampire Diaries. Au cas où, si vous n'êtes pas au courant, cette année Halloween tombe un samedi, donc c'est samedi 31 octobre. J'espère que cette courte vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, à dire ce que tu as pensé, à dire si j'ai fait des erreurs, si toi tu t'y connais. J'ai probablement fait des erreurs, mais bon, je suis là pour apprendre. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré faire mes petites recherches dans mon coin. Pour vous dire, je viens juste de finir en fait de faire mes recherches et je me suis dit bah let's go, je vais faire la vidéo avant de tout oublier et avant de plus être à l'aise. Je m'excuse si je suis pas très douée dans mon montage, dans ma manière de parler, je sais que je parle pas assez fort, mais je suis pas quelqu'un qui naturellement parle très fort. Je suis assez discrète comme personne. Donc soyez indulgents envers moi s'il vous plaît, et je vous promets qu'avec le temps je m'améliorerai. Et pourquoi pas faire une série sur ce genre de format. Dites-moi si ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te dis à très vite. Je te souhaite de bonnes vacances. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.